Et mes frères et sœurs, Piotr Tolstoï disait, les Américains, quand ils ont voulu s'installer en Ukraine, étendre justement, comment on appelle ça, l'OTAN en Ukraine, vous savez ce qu'ils ont dit aux Russes? Ils ont dit, nous allons amener les missiles là, en Ukraine. Là. Mais ce n'est pas pour vous, hein. Oh, il ne faut pas vous inquiéter, non. Vous n'avez pas de problème avec nous. Nous, on vous aime trop. On ne peut pas vous toucher, comment ça? Les missiles qu'on va mettre là en Ukraine, c'est pour attaquer l'Iran. Les amis, c'est pas moi qui dis, c'est Tolstoï lui-même qui précise. Il dit non, les Américains, quand ils sont venus, ils nous disent à nous que les missiles que nous posons là, nous allons mettre en Ukraine. C'est pas pour vous, parce que vous êtes trop bien, vous êtes nos parents, vous êtes nos amis, on ne peut pas vous attaquer, vous êtes forts, vous êtes une puissance, c'est pour attaquer l'Iran. Et Piotr Tolstoï qui dit, c'est-à-dire qu'on nous a pris pour des cons. Et oui, on nous prend pour des cons. Mais vous savez, le problème, c'est que quand on prend quelqu'un pour un con, quand on te traite d'idiot, alors qu'on sait que tu n'es pas idiot, le plus idiot, c'est qui? C'est celui qui vous traite d'idiot. Les amis, vous ne pouvez pas traiter quelqu'un d'idiot, alors que vous savez très bien qu'il n'est pas idiot. Ça veut dire que c'est vous qui êtes idiot. Je dis encore une chose, c'est que tout empire finit par périr. Tout empire. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est éternel. Tout est changement, tout est mouvement. Vous êtes une puissance aujourd'hui, demain, vous ne serez pas une puissance. Vous êtes enfant de Dieu aujourd'hui, demain, vous ne serez pas l'enfant de Dieu. Parce que ce qu'on appelle enfant de Dieu, ce n'est pas celui que Dieu a créé, puisque Dieu a créé tous les hommes sur cette terre. Ce que les gens appellent enfants de Dieu, ce sont des gens qui ont certains privilèges et qui ont le droit sur tous les autres. Mais ça sujet à changement parce que Dieu ne laissera pas faire de telles choses éternellement. Ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Ce n'est pas demain, ce sera après-demain. Ce n'est pas vous, ce sera vos enfants. Ce n'est pas vos enfants, vos petits-enfants, ainsi de suite. Et il y en a un qui finira par payer le karma. Vous ne pouvez pas dire aux gens, nous on vient ici, ce n'est pas pour vous. Alors qu'on sait que si l'Amérique a ses missiles en Ukraine, la Russie est à portée de main. C'est-à-dire que quand il lance le missile, la Russie a à peine 1 ou 2 minutes pour réfléchir et savoir quelle est la réponse qu'il faut donner. Comment il faut réagir. 2 minutes. Les amis, vous croyez que c'est normal? Et vous croyez que la Russie n'a pas le droit d'avoir la sécurité, de se protéger? Vous croyez? Donc, on ne peut pas manipuler les gens jusqu'à ce niveau. À force de manipuler les gens, vous êtes en train de vous manipuler vous-même. Vous êtes en train de vous rendre ridicule. C'est vrai que le ridicule ne tue pas, mais vous vous rendez ridicule. Essayons d'être un peu plus clairs et plus sérieux. Car la vie, que ce soit la vie d'un Américain, d'un Français, d'un Congolais, d'un Gabonais, d'un Chinois, d'un Russe, la vie humaine est précieuse. Alors, essayons de faire la paix. Essayons de régler les problèmes pacifiquement. Et ça, c'est la Charte des Nations Unies. C'est celle que eux, ils ont créée. La Charte des Nations Unies, là, quand on l'a rédigée, il n'y avait aucun pays africain. Nous, on est venus après. On nous a imposé ça. Mais ce qu'on nous a imposé, eux-mêmes, ils respectent. C'est eux maintenant qui ne respectent pas ça. Nous, on veut se plier. Ils disent non, on ne respecte pas ça. Et ils nous font la guerre. Regardez dans le Sahel. La France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, ainsi de suite, les États-Unis, tous, ils n'arrêtent pas d'investir sur les terreaux pour qu'ils détruisent carrément l'AES. Mais pourquoi? Qu'est-ce que nous leur avons fait? On ne leur demande rien.
Encore, vous savez, ce qui est bien chez Assimi Goïta, Traoré et Tchani, non, ils sont pas flattés par la statue de la liberté, la tour Eiffel. C'est pas leur problème. Ils sont heureux là où ils sont. Ils font chez eux, ils travaillent, ils font leur travail, c'est tout. Mais eux, ils ne font que penser, bon, eux là, est-ce qu'ils ont dormi là? Comment ils ont fait? Où est-ce qu'ils ont dormi aujourd'hui? Est-ce qu'on peut, là où ils sont là-bas, on ne peut pas les neutraliser? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a à faire ça tout le temps? C'est comme si eux, ils ne vont pas, ils ne vont pas passer. Tout le monde va passer, tout le monde. Et quand ils arrivent à un certain âge là, quand ils deviennent maintenant dans une situation où vraiment on ne peut plus les, ils sont prêts à partir là, on les cache. On les cache. Vous apprenez ça? Oh, oui, il est tombé enfin. Il n'est plus. Ah oui, il est allé en enfer. C'est là que vous vous rendez compte. Oh, ah bon? Il était malade? Oui, on les cache. Vous n'avez pas vu Chirac? Vous n'avez pas vu Chirac? Ah, bon. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis. Soyez bénis. Dans un pays où il y a eu les gens comme les Martin Luther King qui sont passés par là, qui ont mis le paquet dans les droits civiques, on a tout enlevé, chez les Noirs, on a pris, on a donné chez ceux qui sont entre eux là. Yango na Yango, c'est ça maintenant. Les droits civiques, c'est pour eux. Oui, et c'est malheureux de voir des choses pareilles. Les amis, encore une fois de plus, c'est triste, mais le monde est ce qu'il est.